L'international, cette émission qui vous permet de voir un peu la place de la RDC dans différents domaines dans le monde. Je le dis et le redis souvent, la RDC ne vit pas en vase clos. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un qui est grand par la forme et la forme dans les médias. Et avec lui, nous allons parler un peu de sa chaîne qui est très connue et très cotée en République démocratique du Congo. Et nous allons aussi parler bien d'autres choses de nous, les journalistes du monde des médias, dans cette émission internationale. Très heureuse de vous recevoir, Léon Marimba. Merci Paulette, c'est très gentil. Vous avez une grande chaîne ici à Kinshasa, Molière Télévision, une chaîne vraiment connue qui passe dans les câbles, sur Internet. Et vous avez une émission, je crois, qui est même la référence de cette chaîne, c'est Kin Makambo. Mais on vous reproche de fois que Kin Makambo ne montre que le mauvais côté des choses. C'est l'international. Est-ce que vous avez déjà, ce que vous connaissez dans le monde, une chaîne qui ne montre que le mauvais côté des choses, comme en France ou aux États-Unis, où on ne montre que ce qui est mauvais? Mais qu'est-ce que, Paulette, excuse-moi, bon, je vais te tutoyer pour être plus à l'aise. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui est mauvais? Les Koulouna, Papa Molière, tous les jours, c'est les viols, les Koulouna. C'est vrai que ce sont des faits divers, mais tous les jours, est-ce que vous n'avez pas peur de faire fuir les investisseurs, les touristes, ceux qui vous regardent, qui disent que c'est ça le Congo, en fait? Ben, tu seras étonné que on voit les chaînes qui sont les plus suivies de par les sponsors. Il suffit de regarder le nombre de sponsors qu'il y a sur Molière Télévision pour vous dire qu'eux aussi, ils ont envie que les gens, un maximum de gens puissent les suivre. Hein, donc, nous pensons être bien cotés. Merci, comme vous avez dit, ce n'est qu'un constat. Mais bon, c'est pas du Photoshop. On tue du matin au soir, on jette des fœtus. Il y a des phénomènes comme Oujana. Ben, il faut mettre la population au courant. Hier, j'ai montré une émission où les dames, actuellement, pour avoir un postérieur, comme on appelle ça, Moutoukamounene, qui sont en train de prendre des cubes magie, de s'insurger des cubes magie. Tout ça, on doit en parler. On ne peut pas nous comparer à l'Europe, car ils ont déjà un niveau quand même supérieur au nôtre. Surtout, mais tout n'est pas rose en Europe, Papa Molière. Mais la France ne nous montre pas tout le temps ce qui est mauvais. Tous les jours. Il ne faut pas, madame, on ne peut montrer que ce qui est bien. D'abord, il faut avoir les moyens. Nous n'avons pas les moyens. Vous savez très bien que le gouvernement n'a jamais mis à notre disposition les moyens. Vous demandez l'excellence. L'excellence ne peut se faire que quand on a les moyens. Ce secteur-là, boum. Ce secteur-là, ils ont envie de savoir ce qui se passe. Mais il n'y a pas que le Koulouna. La machine à voter nous passe. Pourquoi la plupart des politiciens veulent passer sur Molière Télévision? Puisqu'ils savent très bien que le message passe. Le message passe non seulement en français, mais nous nous efforçons d'atteindre un maximum de la population pour qu'ils puissent savoir. On ne peut pas, excusez-moi, je vais le dire en lingala, que voulez-vous qu'on montre? Les églises. Mais le bon côté des choses aussi, de temps en temps, c'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais moi j'aime les parallélismes. Oui, prenons Télé 50 par exemple, qui montre ce que le gouvernement construit par exemple. Est-ce que Molière le fait aussi? Est-ce que vous ne voyez que le mauvais côté, l'autre sens, jamais le bon côté, ce qui fait de bon le gouvernement? Télé 50, c'est le chichiboy du gouvernement. Hein, le gouvernement leur donne les moyens. Et croyez-vous que Télé 50... Comme le gouvernement leur donne les moyens, Papa Molière, vous êtes obligé de les saquer à chaque fois. Le jour où le gouvernement vous donnera les moyens, vous serez comme Télé 50 en fait. Non, ce parallélisme, là, je ne suis pas d'accord avec. Je vous en prie. Mais écoutez, ces gens-là, on leur donne de l'argent pour payer le personnel. Ces gens-là, on leur donne de l'argent pour payer un loyer. Loyer qu'ils ne payent même pas, parce que bon, ici, l'avocat du propriétaire de la maison où était logé Télé 50 m'a invité pour venir filmer dans quel état ils ont laissé ça, sans compter les arriérés, de loyer. Bon, bref, il faut avoir le moyen de sa politique, ou la politique de ses moyens. Il ne faut pas demander aux gens de faire un maximum. J'ai eu l'occasion, une fois quand le président de la République nous a reçus, j'étais le seul à lever la main et dire, Monsieur le Président, mais ça fait 5 ans, vous ne nous donnez rien. Il était étonné, comment? Mende, c'est vrai ça.
On dit, oui, ça fait 5 ans, on n'a rien. Ok, faites un peu quelque chose. Je crois que le président avait débloqué 2 millions. On a un peu dit, que représente la somme de 2 millions pour toutes les chaînes, et écrites et télévisées. Donc il ne faut pas demander, pour revenir à votre question, il ne faut pas demander l'excellence quand on n'en donne pas le moyen. L'international, c'est la comparaison. Oui. Est-ce que j'aime bien la France parce que nous sommes vraiment liés, même émotionnellement. Vous l'aimez, la France, est-ce que la France, les chaînes privées sont subventionnées par l'État français? Bien sûr, toutes les chaînes. Toutes les chaînes françaises. J'ai dit bien toutes les chaînes. Dès que vous êtes accepté, vous avez une subvention. Vous avez des facilités à l'importation, aux impôts, hein, tout ce que vous voulez. Mais oui, oui, la comparaison, merci de relever ça, la comparaison existe. Ils reçoivent des subsides. Il est impossible de... Bon, bien sûr, c'est pas que vous ouvrez votre chaîne aujourd'hui, vous ouvrez votre journal aujourd'hui, l'État vous donne indirectement de l'argent, mais on regarde si vous êtes valable, si vous n'êtes pas valable. Il y a beaucoup d'aventuriers, que ce soit en France, au Yémen ou ici au Congo. Donc, madame, il faut de l'argent pour faire l'excellence. Mais avec le peu que vous avez, Molière fait de l'excellence. Vous trouvez qu'il faut les moyens pour faire l'excellence, mais vous êtes aimé par la peuple. Pour vous, l'excellence, c'est quoi, en fait? Parce que vous êtes aimé, suivi, la chaîne, parmi les chaînes les plus suivies de la RDC. Alors, vous ne faites pas l'excellence, en fait. Ok. Paulette, tu sais très bien, j'ai toujours dit, je ne suis pas un journaliste. Je suis le propriétaire d'une chaîne. J'aime bien faire le social et souvent j'aime bien parler du social. Ok, c'est le social qui m'intéresse pour dénoncer les antivaleurs. C'est le social qui m'intéresse puisqu'il y a tellement de, comment est-ce qu'on dit ça, le terme, pas d'ingérence, injustice, voilà, le mot m'échappait. Il y a tellement d'injustice qu'il faut que quelqu'un ait ce courage de le dénoncer. Molière Télévision, ce n'est pas seulement Kin Makambo. Molière Télévision, c'est la nostalgie de papa Molière. Hein, par exemple, où je parle de tout sans tabou, en respectant bien sûr les directives déontologie, comme souvent vous aimez, oui, quand on veut noyer son chien directement, on va dans la déontologie. Bref, Molière Télévision, problème. Pourquoi est-ce qu'il faut changer un cheval qui gagne? Ça marche très bien. C'est votre créneau, en fait. C'est votre créneau, et c'est un créneau que beaucoup de gens ont essayé de copier. Ils n'ont pas réussi, puisque ce que je fais, j'aime mon métier. Nous avançons, nous sommes suivis. Pourquoi voulez-vous que je change? Vous n'êtes pas journaliste, c'est vrai, mais vous avez dans votre entreprise des journalistes de formation. Et nous sommes en pleine campagne électorale. Molière, je vous appelle Papa Molière parce que c'est comme ça que vous êtes connu. Oui. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont candidats, soit pour la députation provinciale ou pour les nationales. Mais selon notre loi, comme a dit le président national, provincial du CESAC, de l'UNPC, il veut citer son nom. Jean-Marie Kassamba, il a dit ouvertement que c'est incompatible. Quand on est candidat, on ne peut plus prester. Mais on dit souvent que à Molière Télévision, ceux qui sont candidats ou ailleurs continuent de prester. Quelle est la position de Papa Molière par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des journalistes qui prestent encore chez vous, qui sont candidats? Chez moi, oui. J'ai un journaliste, qui est d'ailleurs directeur de programme, qui est candidat. C'est aberrant. Son nom? C'est aberrant. Bon, il préfère qu'il fasse lui-même sa campagne. Je ne suis pas là pour faire sa campagne. Mais c'est aberrant cette histoire que Jean-Marie Kassamba est venu raconter sur votre plateau. Et ça m'a révolté. D'ailleurs, la population qui nous suit doit savoir, ne peut avoir une chaîne de télévision qu'un Congolais. Ça, c'est la loi, puisque vous partez de la loi. Je vais revenir à votre question, je ne vais pas la fuir. Ne peut posséder une chaîne de télévision qu'un Congolais. Vous me parlez de Jean-Marie Kassamba. Et ce qui est grave, vous êtes en train de dire qu'il est le président provincial des journalistes. Mais M. Jean-Marie Kassamba, c'est un étranger. Kassamba, c'est un Français. Est-ce que... mais il y a des étrangers, il y a des étrangers qui possèdent des entreprises en République démocratique. Il ne peut pas être propriétaire, madame. C'est la loi. C'est la loi. Mais il n'est pas le seul, hein. Il n'est pas le seul à posséder... C'est pas une raison. De surcroît, non seulement c'est un sujet de M. Macron, hein, mais qu'est-ce qu'il vient faire à vouloir donner des leçons aux journalistes et aux Congolais? Prenez, vous avez déjà reçu, et j'avais aimé d'ailleurs cette émission avec M. Mende.
notre ministre de l'Information qui, du matin au soir, est en train de crier on ne veut pas d'ingérence des étrangers dans notre pays, dans nos institutions. Mais Kassamba, c'est un étranger, c'est un Français et il ne le nie pas. Il le reconnaît. Vous êtes xénophobe, monsieur Papa Molière. Je vais vous dire, non, je ne suis pas xénophobe. Et vous allez savoir. Parlons d'abord des lois. Vous avez parlé de lois. Les journalistes, s'ils peuvent se présenter ou pas. Voilà un monsieur qui vient sur votre plateau, ça m'a offusqué, ça m'a révolté, qui vient donner des leçons. Voilà un Français qui vient donner des leçons aux Congolais. Et dans quel secteur, Paulette? Du journalisme. C'est scandaleux. On ne peut pas être le patron de la presse congolaise. La presse congolaise ne peut pas être dirigée par un Français, par un étranger. Il n'y a rien de xénophobe là-dedans. Ce n'est pas la xénophobie. C'est un problème de fait, c'est un problème des lois, c'est un problème de la Constitution. Alors, vous voyez un monsieur, un Français qui vient nous dire, ah non, voilà, vous n'avez pas le droit d'aller vous présenter, puisque la loi, quelle loi? Il aurait pu nous dire de quelle loi il s'agissait. Ok, cette loi, on ne la connaît pas. Pourquoi est-ce qu'il faut seulement attaquer les journalistes que vous êtes? Moi, je dis toujours, je ne suis pas journaliste. Pourquoi ne pas donner la chance à chacun de pouvoir s'exprimer? Il n'y a aucun texte, malheur, aucun texte. Voilà. D'ailleurs, conflit d'intérêts, par exemple. Madame, actuellement, voilà pourquoi il y a le statu quo. Monsieur Chilunde, le président de l'INPC, qui est passé dans plusieurs chaînes en disant les journalistes ont autant de droits que les autres. Prenez le cas des ministres. Mais les ministres, eux, il y a une loi qui était là en disant que vous ne pouvez pas être ministre et candidat. Ils se sont arrangés pour changer cette loi où vous voyez maintenant des ministres en train de détourner les biens de la population, les garder pour faire leur campagne. Et on dit aux journalistes qu'ils ne gagnent que de leur travail, la sueur de leur front. C'est pas pour rien qu'on les appelle les quados. Et vous savez comment ce métier est difficile. Pourquoi vous allez essayer d'imposer l'omerta à des journalistes qui ne font que leur travail? Et c'est un étranger, un sujet de Macron, qui va venir faire cette leçon. Il est allé plus loin, Paulette. Et ça, excuse-moi, ça me tenait tellement à cœur, il devait t'en parler. Ce monsieur vient avec ses gros sabots sur votre chaîne pour venir dire, ah oui, les journalistes, c'est un métier, ils croient qu'ils vont trouver l'Eldorado en étant députés, ils croient que c'est là-bas qu'ils vont trouver, ils vont pouvoir porter une chemise propre. Ici, chez vous. C'est une injure qu'on ne peut pas laisser à un étranger. Je ne vais pas dire à Métèque, un étranger. Venez nous faire la leçon sur la façon, sur la propriété des chemises à porter. C'est une injure, Paulette. Qu'on parle de la loi, il n'y a pas de problème. Des droits, il n'y a pas de problème. Mais que ce soit un Congolais, c'est un problème congolo-congolais. Ce n'est pas un problème macro, franco, je ne sais quoi. C'est pas ce monsieur qui peut se permettre à venir. Ce monsieur qui dit, entre parenthèses, je clôture, qui paye. On comprend maintenant pourquoi est-ce qu'il paye mal Mais expliquez-moi aujourd'hui, nous sommes dans ce monde des médias. Cette course vers, c'est moi qui avais prononcé le mot Eldorado, vers le Parlement aujourd'hui. Est-ce que les gens savent vraiment pourquoi ils veulent devenir députés? Peut-être qu'en Occident, l'international c'est ça, ils ont un idéal, ils ont une vision, ils savent pourquoi ils vont à l'Assemblée nationale. Est-ce que les journalistes congolais savent pourquoi ils vont à l'Assemblée nationale? Ceux qui sont là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'Assemblée nationale? Cette législature est passée, il y a eu des journalistes qui sont passés de l'autre côté, comme on dit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quels sont les faits marquants de ces journalistes pendant cette législature? Vous êtes encore fouineur, j'ose le dire. Est-ce que vous savez ce qu'ont fait les journalistes qui sont passés de l'autre côté? Mais je vais vous retourner la question. Je veux te retourner la question, Paulette. Une grande dame, c'est difficile à te tutoyer, le vouvoiement entre un peu. Mais Paulette, tu peux me dire, quel est ce député qui a amené quelque chose de nouveau au niveau du Parlement? Mais c'est tous des nuls. C'est tous des nuls, des médiocres. Qu'est-ce que le député, qu'est-ce que l'Assemblée a amené de nouveau ici pour le commun de tous les Congolais, du citoyen?
Zéro. Ils sont là toujours. Père Diem, ah, je suis d'accord. Ils n'ont rien fait. Dites-moi une loi qui a été adoptée à l'Assemblée, votée par les députés, les autres appellent les 3 pités, les 4 pités. On est en train même de se moquer. Ils n'ont rien laissé. Il y a... Comment ça? Ils n'ont aucun bilan. Alors pourquoi s'attaquer simplement aux journalistes? Non, moi je mets l'accent parce que on parle aujourd'hui, je cible aujourd'hui. Ouais. Vous êtes candidat à l'Assemblée nationale personnellement. Pourquoi vous voulez être candidat? Pourquoi vous voulez être député? Très bonne question. Nul n'ignore les œuvres, souvent mes interventions pour les sans-logis, les baboulas comme on les appelle. J'ai un problème, Paulette. Je suis la chaîne et la personne la plus ciblée et qui a été la plus frappée, sanctionnée. On me ferme à cause de ma façon de parler. J'espère qu'en allant, que ce soit au niveau du Parlement, je vais obtenir déjà l'immunité. Si elle s'applique déjà, puisqu'on a vu beaucoup de députés qui, même jusqu'à aujourd'hui, sont encore en prison. Mais ce qui me pousse à vouloir aller à la députation nationale, c'est avoir cette immunité-là pour pouvoir encore mieux faire mon travail que je fais déjà actuellement. Ça, c'est pour les motivations que vous avez. Vous avez des jeunes qui sont en train de vivre la réalité de notre pays et qui pensent qu'ils peuvent faire mieux que ces gens qui sont là-bas, qui n'ont rien fait. Rien fait. Si aujourd'hui le Parlement disparaissait, on ne sentirait même pas l'impact social. Ça n'existe pas. Ce sont des gens qui sont allés... Bon, heureusement, si je vais là-bas, j'ai déjà ma taille. Merci de m'avoir rappelé. Hein? J'ai déjà ma taille. Mais c'est pour essayer d'amener un changement. Vous vous imaginez, 2006, ils étaient là. 2011, ils étaient là. 2016, ils sont toujours là. Mais il faut les faire partir. Et si les jeunes journalistes actuellement ont cette ambition-là, et pourquoi pas? Les députés, il ne faut pas se dire seulement, ah bon, l'Eldorado, on va vous apprendre à porter une chemise propre, dixit le français, le sujet à M. Macron, qui garde ce genre, c'est choquant, Paulette, c'est révoltant, qui garde ce genre de réflexion pour la France. Toute votre émission, il ne parlait que de français, des exemples qui se passent en France, etc. C'est ça l'international, la comparaison avec d'autres pays. On sent que c'est un monsieur qui connaît bien son pays, il connaît bien la France, mais qui laisse le Congo aux Congolais. Hein, et ce n'est pas de la xénophobie, c'est la Constitution. Il doit avoir le courage. Sami Badibanga, il l'a apostrophé à plusieurs fois, à plusieurs reprises, pardon, pour qu'il change de nationalité. Il est belge, il n'a rien à faire dans notre pays. Il a pris le courage, il a démissionné. Aujourd'hui, il est congolais, puisqu'il est né congolais. Jean-Marie Kassamba est né congolais, mais il est français. Il est français, mais un Français ne peut pas être à la tête des journalistes. Nous l'avons voté, qui l'a voté, qui l'a placé là. Merci beaucoup. C'est ça le problème. Il ne suffit pas de fréquenter le président de la République, encore fréquenté entre guillemets, pour faire du terrorisme. Il ne suffit pas, d'ailleurs, même les services devraient faire attention. À chaque fois que le président est là, on voit un Français qui est dans la troupe. À chaque fois que le président, quelque part, même maintenant, à l'ONU, on voit un Français qui est là-dedans. Mais il y a un problème d'espionnage, il y a un problème d'intégrité, il y a un problème de secret d'État. Qu'est-ce que ce monsieur vient faire? Moi, ça me révolte. Bon, on ne va pas passer la bonne année à parler de monsieur Kassamba, qu'il ait le courage d'aller, comme Sami Badibanga, comme il y en a plusieurs, l'Oseke, entre parenthèses, il s'appelle Mbalemba, que ces gens-là ont renoncé à leur nationalité pour devenir congolais et vivre enfin ce qui se passe dans notre société. Papa Molière, vous avez sillonné le monde, je vois vos photos sur les réseaux sociaux, vous sillonnez le monde international. C'est aussi savoir un peu ce qui se passe sous d'autres cieux par rapport à la politique, par rapport aux élections sous d'autres cieux. Est-ce que
La République démocratique du Congo, sur le plan journalistique, nous avons cet avantage de mieux traiter les dossiers. Est-ce que nous avons cette liberté de mieux traiter les sujets qu'au Congo-Brazzaville, par exemple, vous avez été là-bas? Est-ce qu'ils sont libres, eux, les journalistes congolais, de traiter certains sujets par rapport à nous? Parce qu'on nous reproche, de fois, Lambert Mendele dit, nous avons un trop-plein de liberté en République démocratique du Congo. Vous partagez cet avis? Et c'est vrai. Il ne faut pas le nier. Hein. Il ne faut pas pour autant dire ah bon, je suis pour le président Kabila ou contre le président Kabila. Il faut avouer que en cette époque de Joseph Kabila, on a un trop plein de liberté, puisqu'on n'aurait jamais pu dire un dixième de ce qu'on nous autorise de dire aujourd'hui à l'époque de Mouzé, à l'époque de Mobutu. On serait à Ngenga, on serait je ne sais pas quoi. La liberté de la presse existe ici dans notre pays. Ça, personne ne peut dire le contraire. Il faut ouvrir n'importe quelle chaîne ou radio ou lire. La liberté de presse au Congo, elle existe. Elle existe, bien sûr, il y a quelques cas. Il ne faut pas, puisque vous êtes journaliste, vous allez tuer quelqu'un et vous dites, ah non, on m'a arrêté puisque je suis journaliste. Non, on t'a arrêté puisque tu as tué quelqu'un. Hein, donc, je confirme que oui, la liberté de la presse existe chez nous. Elle travaille très bien. Vous avez vu le nombre de chaînes à Brazzaville? Il y a 2 chaînes. Pourquoi? Ou 4 peut-être. Oui, les 2 autres, c'est religieux. Top, je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être 4 ou quelque chose comme ça. Ok. Pas plus de 10 en tout cas. Non, il n'y en a pas. Hein, mais pourquoi? C'est un problème de sécurité. Mais ici, on a cette latitude. Il faut le reconnaître. Il ne faut pas avoir du mal partout. Il y a beaucoup de choses qu'on peut se permettre de dire sans être inquiété, à part vos amis là, ou nos amis du CESAC, hein, les gens qui sont hors mandat, qui veulent nous imposer leur façon de voir, puisqu'ils sont en train de servir des individus ou des partis. Mais la liberté de presse existe ici dans notre pays, oui. Nous sommes en pleine campagne, Papa Molière. Est-ce que chez vous, vous avez des invités qui ne peuvent pas passer, par exemple, ou vous fustigez des gens par rapport à leur position ou pas? Parce que nous avons vu ce qui s'est passé avec Kofi Olomide, je permets de le dire, sur la chaîne mère. Est-ce que vous ouvrez votre champ à tout le monde? Et les gens peuvent dire ce qu'ils pensent chez vous? Je voudrais bien parler de Kofi Olomide, un monsieur que je connais très bien, que tout le monde connaît très bien. Moi, j'estime, voilà, ça c'est pas propre, c'est sale. Ce monsieur est congolais, il n'est pas comme Kassamba qui est français, il a le droit de s'exprimer et il ne faut pas attendre qu'il se soit exprimé pour essayer d'entrer même dans sa vie privée et pas par n'importe quelle chaîne. Par la chaîne nationale. Ce sont des histoires qu'on peut passer sur Molière Télévision. On aime bien la polémique, descendre un peu plus bas, mais pas la chaîne nationale. Ils sont en train de discréditer la chaîne nationale. C'est pas sur cette chaîne-là qu'on devait parler d'un Kofi Olomide pendant 15 minutes, puisqu'il a donné son opinion. Je peux avoir l'opinion contraire, mais je ne passerai pas à la RTNC. On ne fait pas passer n'importe qui à la RTNC. Mais à ce sujet, Paulette, nous ne sommes pas l'armée du salut. Nous ne sommes pas les bonnes œuvres Maman Mobutu. Pour passer sur une chaîne de télévision, il faut payer. Il ne faut pas venir seulement revendiquer en disant que X, il est de la majorité, il est passé. Moi, de l'opposition, je veux aussi passer. Si tu veux aussi passer, tu dois passer par la caisse. Il faut payer. Mais il ne faut pas les chercher au CESAC. Ah voilà, il y a Tshisekedi ou bien Mova qui est passé sur X. Alors, Tshisekedi, lui, non, il ne passe jamais sur la RTNC. Mais au cas où il veut passer quelque part, pour accéder, il doit remplir les conditions. Et les conditions pour toutes les chaînes à part la RTNC, nous sommes tous des chaînes commerciales. Tu veux passer, tu passes à la caisse. Mais on nous reproche deux fois à nos hommes politiques de faire le scoop dans les chaînes étrangères. Comment vous ressentez, par exemple, quand, pour parler, nos politiques donnent plus de facilité ou décrochent facilement leur téléphone quand c'est TV5,
quand c'est RFI, quand c'est les autres, mais c'est difficile par exemple pour Papa Molière d'avoir le président, c'est difficile pour Papa Molière d'avoir le Premier ministre, c'est difficile pour Papa Molière d'avoir le ministre ou tel ou tel. Comment vous vous faites? Comment vous vous ressentez face à cette, moi j'appelle ce complexe qu'ont nos dirigeants aujourd'hui? Moi je pense que c'est le mot que vous avez employé, ou que tu as employé. C'est ce complexe, on est complexé. On croit que tout ce qui vient d'Occident, ce qui est blanc, ce qui vient de l'étranger, on minimise notre pays, mais c'est... on va le voir que ça, erreur Mokobounene, puisqu'actuellement, je le dis, je suis fier de le dire, quand je prends une information, quand je prends un homme d'État, quand nous le recevons, il est sûr au moins que son message passe, et maintenant ça commence à changer, on est submergé, par exemple, des candidats, qui veulent passer sur Molière Télévision, puisqu'ils savent très bien qu'ils seront vus. Leur opinion, on essaie toujours de mélanger le français et le lingala, leur message va passer, c'est ça l'essentiel. Mais quant aux autres RFI, bon, RFI, moi je pense que je suis ici au Congo, dis-moi même à Kinshasa, je pense être plus suivi qu'RFI. Ah oui, pas par vantardisme, ils ont la radio, moi j'ai l'image. J'ai l'image et c'est ce complexe à Moni Mundele. On croit que c'est qui brille d'or ou l'inverse, mais c'est une erreur qu'il commence à corriger. Moi, je pense que maintenant... Vous avez maintenant beaucoup plus de facilité d'avoir nos dirigeants aujourd'hui? Oh, ils vous décrochent facilement le téléphone? Oh oui, parce que s'il ne le fait pas, bon... On le met dans le collimateur et on analyse, on analyse sa façon de gérer. C'est pas toujours catholique, c'est pas toujours protestant, mais on analyse ça et il sera bien obligé de venir. Vous serez étonné de voir le nombre de ministres qui viennent solliciter pour passer. C'est vrai que vous avez... Non seulement pour passer, mais pour payer. C'est vrai que moi j'aime comparer, c'est ça l'international. Les matériels que possèdent ces chaînes-là, c'est vrai que vous dites qu'il faut des subventions de l'État, ça compte. Mais on vous reproche de fois les chefs de ces chaînes de télévision, oui. Je vous ai sur le plateau, de ne pas renouveler vos matériels. Et pourtant, on sait que sur France 24, moi j'y étais, après par exemple 8 mois, on doit nécessairement remplacer cette caméra. Ouais. Mais nous, nous ne le faisons pas. Pourquoi? Vous allez dire que non, c'est la faute à l'État. Et pourtant, l'argent y est. Je sais que Molière... S'il vous plaît, papa Molière, je sais que par exemple, que Molière est capable quand même de remplacer une caméra après 8 mois, après 10 mois. Mais vous laissez vos chaînes mourir de leur belle mort, vous aussi les patrons de chaînes, par rapport aux Occidentaux qui ont le souci d'améliorer. Nous, nous n'avons pas ce souci d'améliorer. Tout à fait, je suis d'accord, c'est vrai. L'analyse en vaut la peine, la remarque en vaut la peine. En ce qui concerne Molière Télévision, nous sommes très bien équipés. Nous avons les caméras 4K, nos bancs de montage, etc. En petit. On ne peut pas prendre comme, allez, B1. Ils ont une caméra qui fait 13 000 $. Molière est incapable d'avoir 13 000 $. Comment vous me dites que vous êtes incapable d'avoir 13 000 $? C'est vrai que le commun de montagne ne comprendra pas que Papa Molière manque 13 000 $, mais Papa Molière sillonne le monde. C'est cette comparaison que les gens ne parviennent pas à comprendre. Je vais vous dire tout simplement, c'est aussi bête que ça, mais c'était aussi bête que ça, mais c'est un secret que je livre ici. Je livre aujourd'hui ce secret. Actuellement, on est en train de miniaturiser le matos. Vous trouvez des petites caméras qui font 4K. Quand on est en train de ngondonner les caméramans qui sont généralement sur le terrain, il a le temps de courir avec, de le mettre soit dans sa poche ou dans sa chemise et de courir, parce qu'on nous fait beaucoup courir. Donc il ne suffit pas d'avoir seulement le gros matos. Le problème, quand je regarde votre chaîne, on sent, c'est la qualité. C'est la qualité de l'image que nous donnons à nos téléspectateurs. Donc c'est vrai, il faut avoir un matériel performant, mais n'a pas de matériel performant qui veut. Ici, ce n'est pas un secret. On a vu les chaînes qu'on a fermées dernièrement. Le ministre de l'Information, pour passer à TNT, il a offert quelques caméras. Il a offert... Pourquoi il a offert des caméras? Et puis, ils savent très bien que on a des problèmes d'impôts, on a des problèmes, des tracasseries. Hein. Donc, pour évoluer actuellement, et dans tous les secteurs, pas seulement dans notre secteur, pour évoluer dans notre secteur, ce n'est pas facile, c'est très difficile. Peut-être avec les élections, peut-être avec les journalistes qui vont aller au Parlement pour enfin
travailler, et pas ces gens qui sont en train de dormir, ils sont en train de dormir, ils sont en train de dormir. C'est pas avec ces gens-là qu'on peut espérer que ça va changer. Remarquez, ils reviennent, ils ne sont pas fatigués. Tous ces députés, etc. Laissez les jeunes essayer d'émerger, d'amener un changement. J'espère qu'au Parlement... Pour cette rupture totale, il faut vraiment d'autres personnes dans les assemblées. Beaucoup de journalistes doivent y aller. Et qui vont rester journalistes, en fait? C'est ça aussi le problème. Si Molière Télévision devient député, je vous le souhaite, mais Molière ne passera plus à la télévision pour nous donner ces belles émissions. Vous ne sentez pas cette perte aussi par rapport à ce métier que vous aimez tant? C'est ça la question aussi. Malheur est bon. Quand vous voyez le nombre de finalistes, Ali Fassik, Alina, qui ne trouvent pas du travail, à toute chose malheur est bon, enfin il y aura quand même une relève. Puisqu'actuellement, c'est vrai, la relève est difficile. Puisque, bon, les moyens, le social étant ce qu'il est, mais je pense que non, je ne pense pas que les journalistes vont manquer. Hein. Il y a même un trop-plein. Un trop-plein. C'est vrai qu'il y a un trop-plein, mais parlons un peu de Molière. Je vous ai sur le plateau, vous avez saqué, je le permets, le mot Jean-Marie Kassamba, qui ne paye pas ces journalistes, vous l'avez dit. Et vous, Papa Molière, est-ce que vous payez vos journalistes? Est-ce qu'un journaliste de Molière peut se bomber le torse et dire, je peux payer mon loyer, je peux envoyer mes enfants à l'école et patati patata? C'est malheureux d'autres pays et ça doit changer. Vous savez que j'ai fait plusieurs émissions où j'ai reçu des ministres qui sont incapables de nous dire quel est le minimum, le SMIC, qu'on donne à un Congolais. Vous savez qu'il y a des sociétés qui ont envie de payer plus, mais qui sont obligées de mettre le SMIC sur la feuille de paye et de donner quelque chose parallèlement. En ce qui concerne, par exemple, les arrangements de transport, etc. Le montant qui est donné, les montants qu'on paye généralement dans les chaînes de télévision et bien ailleurs, c'est un montant qui est connu. C'est un montant qui est connu. Mais moi, ce qui me révolte, c'est-à-dire le peu qu'on leur donne, mais qu'on leur donne au moins régulièrement. Ça fait des années que je vous connais, jamais vous entendrez qu'il y a eu une grève à Molière. On n'a jamais connu de grève. Nous donnons le minimum qu'il faut. On sait que tous ces jeunes-là aussi essayent de nouer les bouts, mais ça c'est la société, ça c'est le social, ça c'est ce que nous devons essayer de changer. Au Parlement, on ne peut pas donner un SMIC de 3 $ à un individu. C'est bien beau de reprocher. Combien voulez-vous qu'on paye un journaliste qui vient de commencer dans une chaîne de télévision? Et quelle chaîne de télévision? Où il y a 3 vieilles caméras. Ils essayent aussi d'émerger. Ils font vivre du personnel. Donc il ne faut pas cibler, il ne faut pas mettre les gens dans le collimateur. On doit changer le système. Et le système, c'est de prendre tous ces gens qui sont au Parlement, tous ces honorables, déshonorables qui sont au Parlement, de les mettre à côté avec des nouveaux intervenants. Nous avons Molière Télévision sur le bouquet Star Time. C'est pas que je fais de la publicité, c'est pour que vous compreniez aujourd'hui. Est-ce que, Papa Molière, est-ce que nos chaînes de télévision sont menacées par, moi j'appelle ça l'invasion des chaînes étrangères? Est-ce que Molière Télévision, c'est ça en insécurité, entre guillemets, par rapport à Canal+, par rapport à ces multitudes de chaînes thématiques, avec des belles images, avec des émissions bien calibrées, tout ça? Est-ce que vous vous sentez menacé face à cela? Totalement. Je ne pense pas que les chaînes de télévision vont aller au-delà de... Allez, moi je donne un mandat de 5 ans. La plupart des chaînes vont disparaître. Et surtout ce passage au numérique, on croit que c'est bien. En fin de compte, on nous a bernés. On nous a bernés dans le sens que, pour entrer dans un bouquet, vous imaginez, dans un bouquet, il y a 300 chaînes. Pour pouvoir être suivi, donc vous devez avoir une émission de qualité, vous devez avoir des émissions de qualité. Ce n'est pas avec les moyens que nous avons qu'on va mener un travail de qualité. Tous ces Libanos, Pakistanos, Indiens, Chinoiseaux, etc., quand ils font passer un spot publicitaire, dans les chaînes, excusez-moi. Mais Paulette, imagine-toi, ils viennent avec 400 $. Ils demandent 11 diffusions pendant un mois avec 400 $. Mais vous avez une association des chefs audiovisuels, j'ai oublié le nom. Il est aux abonnés absents. Ah, c'est déjà...
Ça, c'est mon grand frère qui va Bichitois, que ça n'existe plus? Que je salue ici avec tout le respect. Non, je pense que l'alternance devrait aller là-bas aussi. L'association des chaînes de télévision n'existe plus. Ça n'existe pas, ça n'a aucune efficacité sur le terrain. Donc, vous n'imposez pas une structure de prix à tous ces gens-là et ils vous imposent les prix? Ils nous imposent. Vous ne voulez pas, ils vont ailleurs. Ailleurs, ils vont accepter $300. Donc, je prédis, 5 ans, c'est beaucoup. La plupart des chaînes vont disparaître. La plupart des chaînes vont disparaître. Je vois la chaîne d'un ami qui est décédé actuellement. Ils sont en train de Irador TV, c'est ça? Oui, ils sont en train de sombrer puisqu'ils n'ont pas les moyens. Bon, quand on n'a pas le moyen, on ne va pas au restaurant. Hein, ok, Maléwa. Mais c'est comme la politique, on ne peut pas faire la politique sans moyens. On ne peut pas faire une chaîne de télévision sans moyens. Et tous les gens qui n'ont pas de moyens, au fur et à mesure, ils vont disparaître. Ça, je vous le garantis. Nous sommes encore, je reviens pendant cette campagne électorale, cette structure de prix par rapport à ces politiques. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous n'allez pas vous mettre ensemble, vous les propriétaires de chaînes de télévision, et taxer ces politiques, par exemple? C'est peut-être une bonne chose. Voilà pourquoi est-ce qu'on demande le changement. Voilà pourquoi est-ce qu'on va élaborer une pétition pour faire partir des gens qui ne font rien ou des étrangers comme Kassamba. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut un changement. Voilà pourquoi est-ce qu'on va vers les élections. Tout ça, tant qu'il n'y a pas de changement, tant que c'est cette structure qui existe et qui veut rester, il faut voir avec quelle hargne ils sont en train de se cramponner à ces postes. Tant que ça ne changera pas, Paulette, je peux t'assurer que bon, non seulement beaucoup vont disparaître, mais il n'y aura rien. Est-ce que vous arrive de regarder d'autres chaînes étrangères? Qu'est-ce que vous voulez améliorer par rapport à Molière Télévision, par exemple? Quand vous regardez une chaîne comme, je peux citer TV5 par exemple, ou France 24, ou même DRTV ici au Congo d'en face, est-ce que ça vous apporte quelque chose pour améliorer Molière TV? Ou c'est pour vous, c'est la même chose? On va dire que c'est du vantardisme, hein, Paulette. Mais je pense qu'ici à Kinshasa, je suis plus suivi que TV5, moi. Je peux vous le garantir. Mais vous-même, quand vous regardez, est-ce que ces chaînes-là ne vous apportent pas quelque chose qui pouvait vous aider à améliorer votre chaîne ou des idées qui vous poussent à créer une émission? Non, ça ne vous arrive pas? C'est pas adapté à mon environnement. Vous comprenez? C'est pas adapté aux gens qui sont en Njidi, Massina ici, salut les Bana Selembao. Hein, c'est pas adapté à leur mentalité. Est-ce que vous êtes là pour tirer cette population vers le bas ou quoi? Je ne comprends pas. Comment ça veut dire adapté? Comment vous jugez cette population qui note? Est-ce que les Bana, Njili ou Ngaba, comme vous le dites, ne suivent pas TV5 ou ne suivent pas... Ils ne suivent pas TV5. Vous en êtes sûr? D'abord, c'est dans une langue qu'ils ne connaissent pas. Vous en êtes sûr? Oui, je peux vous garantir. Je suis sur le terrain, hein, Paulette. Okay. Je suis fier d'être, de le dire haut et fort. Hein, quand il y a des gens qui passent leur temps RFI est beaucoup suivi quand même. À suivre le président. RFI est beaucoup suivi sur Ngaba, sur Amassina, même à Tchangou. RFI est suivi. Mais papa. Les gens qui parlent le lingala, qui veulent savoir ce qui se passe à côté, ils ne vont pas, ça ne les intéresse pas de voir le président Macron qui a reçu une tarte sur le visage. Hein? Ils préfèrent voir ce qui se passe ici, chez nous. Hein? Les histoires... Quelle est votre cible? Vous avez ciblé quelle population? Ma population. Ma population, ça veut dire que les Congolais qu'on a abandonnés dans l'état où ils se trouvent actuellement. Personne ne va me contredire. Le social, c'est zéro. Hein? Si vous voyez ces gens-là, dans quelles conditions ils sont en train de vivre, les érosions, on croyait que les Chinois allaient venir nous apporter quelque chose. Comparaison, il y a toujours la comparaison avec l'étranger. Ces gens n'ont rien fait. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire actuellement? De construire des villas pour les privés. Mais sur le terrain, on ne les voit plus, on ne les sent pas. Prenez les Indiens. Il y a des Indiens. Les 5 chantiers sont c'est fini, les 5 chantiers du président. On va dire quoi? Je suis contre les... Ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Nous espérons qu'avec les nouveaux dirigeants, que ce soit de la majorité ou de l'opposition,
On en a marre, on voudrait bien qu'il y ait ce changement-là qui ne vient toujours pas. J'aimerais terminer cette question. C'est vrai que comme je vous ai, c'est peut-être une rumeur, mais moi j'aimerais avoir la précision. Oui. On a dit qu'on n'a pas voulu de Molière Télévision à Lubumbashi parce que les Louchois ont dit que, c'est la question que je vous pose souvent, Oui. que vous ne montrez que le mauvais côté de Kinshasa. Les Louchois n'étaient pas d'accord que vous ameniez cet esprit de Kinshasa à Lubumbashi. Est-ce vrai ou c'est un fake news? Oh que non, vous voyez, Paulette, d'abord, moi-même je me considère comme Louchois, je suis né à Lubumbashi. Je connais très bien la ville de Kinshasa, je connais Louchois, je me considère comme Louchois. Comme, bon, à l'époque, on osait même croire qu'à Tanguay. Vous savez qu'il n'y a que Molière Télévision, je dis bien, il n'y a que Molière Télévision, qui émet librement, pas librement, c'est-à-dire individuellement, et à Kinshasa, et à Lubumbashi, et nous venons d'ouvrir à Kolwezi. Nous sommes à Kolwezi, nous sommes la seule chaîne. C'est-à-dire pas prendre le relais et le lancer, enfin comme la RTNC, qui prend son relais et qui envoie ça à Lubumbashi. Non, vous avez des... Nous avons des antennes autonomes et nous avons choisi Lubumbashi, où nous sommes très bien assis, très bien suivis. Nous avons l'Ikasi. Kolwezi, vous avez... pardon, Kolwezi. Et pourquoi pas depuis chez vous 6 mois. À Katakokombe, je ne sais pas si c'est Katakokombe ou je ne sais pas. Pourquoi pas au Grand Kasaï? Pourquoi pas à Kikwit chez moi? Pourquoi pas à l'Équateur? Je continue, Paulette. Avec quels moyens? Je suis déjà suivi actuellement au Congo, Kisangani. On est à Kisangani, Paulette. Ah, vous êtes aussi à Kisangani? Nous sommes à Kisangani. Nous sommes aussi non seulement sur Internet, comme vous l'avez dit, au RAO. On est très suivis selon nos moyens. Nous pensons, nous croyons en cette structure. Nous sommes en train de nous développer. Et je suis content que vous ayez parlé de Lubumbashi. On va nous suivre, parce que je vais avoir votre autorisation. Et celui de votre PDG, M. Chabani, que je salue ici, qui me suit régulièrement. Donc, nous allons essayer de prendre cette émission pour montrer aux Katangais, je ne sais pas comment on appelle les gens de Kolwezi, mais nous sommes très suivis à l'intérieur du pays, Paulette. Je vais terminer. Vous avez dit votre cible, c'est votre population, Kinshasa, tout ça. Et comment est perçu Molière Télévision à l'extérieur? Comment la diaspora perçoit Molière Télévision? Très bonne question encore, madame. Merci beaucoup. Il suffit seulement que je prenne, par exemple, votre émission et je vais mettre sur l'Internet avec votre autorisation. Vous allez voir le nombre de vues. Jamais une émission de Molière Télévision n'a eu moins de 50 000, 60 000 vues. Donc on est très suivis. On suit beaucoup Papa Molière, on suit beaucoup Kin Makambo. Émission Yababola, on est très suivis, Paulette. Et c'est ça qui me pousse, non seulement à continuer à aimer le travail que je suis en train de faire, qui me nourrit, et à défendre, si possible, dans la mesure du possible, les jeunes qui travaillent avec nous, qui sont affiliés à l'UNPC. Pas UNPC El Kassamba, puisqu'il il veut absolument faire... Est-ce que tu connais l'histoire du vizir qui voulait être calife à la place du calife? Eh bien voilà, c'est Kassamba qui veut être président national, mais il ne saura pas, j'en fais pas une affaire personnelle. On se voit avec Jean-Marie, il n'y a pas de problème. Mais je lui demande ici, je profite de l'opportunité, du crachoir que tu mettons, de lui dire d'aller changer la nationalité. Puisque nous n'allons pas le lâcher. Le message est simple pour vous. Le journaliste est tout à fait libre de prester, même s'il est candidat. Pour vous, le message, c'est ça. Donc, comment il peut... Je vais terminer par là. Maurice, comment peut-il faire la différence s'il est sur le plateau, que là, je ne suis pas candidat, là, je suis journaliste, s'il reçoit un adversaire, Jean-Marie Kassamba l'a dit, est-ce qu'il aura cette capacité de bien se mouvoir ou de ne pas saquer son adversaire parce que lui aussi, il est candidat, par exemple, à la FUNA, par exemple, à Moamba et tout ça. Je reçois un autre candidat de Moamba. Qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Parce que nous tous, nous misons l'Assemblée nationale, nous visons l'Assemblée nationale. C'est toi qui me reçois, je ne pourrais pas te poser la question. Mais je te donne un cas comme celui de Joka Kabengele, que tu connais. Vous en prie. Chronique uniquement musique. Pas de politique. On va et il ne gagne que sous ce chrono-là. On va l'empêcher de faire son émission puisqu'il est candidat.
Oui, je ne sais pas. Journaliste je ne ou peux pas animateur, poser... il y a peut-être une certaine différence, surtout pour les journalistes politiques, genre, j'ose le citer, j'espère qu'il ne me tiendra pas les rigueurs, comme Eliezer Tamboué, par exemple. Il est candidat quelque part. Eliezer Tamboué reçoit un autre candidat qui passe à Molière Télévision. Ils sont tous deux adversaires à la FUNA. Je donne un exemple. Comment doit se comporter Eliezer Tamboué face à ce candidat, par exemple? Un exemple pratique. J'ai bien travaillé avec mon jeune frère Eliezer Tamboué, puisque je sais que le duo fait passer un message. Eliezer Tamboué, il est journaliste. En tant que journaliste, faire une émission où il fait sa campagne, où il est en train de vilipender un concurrent, c'est ça qui est là pour taper dessus. Mais quand il fait une émission, nous avons fait une émission sur les Oujana. Les émissions sur les Oujana, pas de politique, rien du tout. Mais ce monsieur doit vivre. Vous allez lui donner une subside pour pouvoir vivre dans cette période-là? Et s'il n'y a pas élection? Et s'il y a un report de l'élection? Comment ils font ces gens-là? Et les avocats? Et les médecins? Et les ministres? Et les ministres? Mingi d'ailleurs, Miibi. Ne censurez pas, ça n'engage que moi. Je vous en prie, nous on ne coupe pas, nous c'est Congo Web Télévision. Mais on a cette liberté. Pourquoi eux ils peuvent continuer et pas les autres? Pourquoi cette discrimination est surtout soutenue par un Français sur les journalistes, un Français qui est Kassamba? Merci, en tout cas la télé c'est le temps. Merci Maurice Gigandou, merci à Papa Molière qui dit que c'est ouvert à tout le monde. C'est ça aussi le message, que le journaliste soit simplement, ou respecte simplement son éthique et sa déontologie quand il est candidat à la députation nationale. Cela ne lui interdit pas de prester selon Molière Télévision, selon Papa Molière. Donc à chacun en tout cas de faire bien son travail, et l'Assemblée nationale est ouverte à tout le monde. Papa Molière a dit qu'il faut un changement, une rupture totale, parce que ceux qui sont là-bas ont échoué et il nous faut vraiment des nouvelles têtes et des nouvelles énergies pour peut-être changer les choses. Merci à Molière Télévision. Il a dit qu'il est la chaîne la plus suivie, n'est pas du tout complexé face à France 24, ni à RFI, ni à TV5. Il est la chaîne la plus suivie à Kinshasa et ailleurs. Pourquoi pas, c'est ça l'international. À Kinshasa, et surtout à Kinshasa. Okay. Donc sa population cible, c'est Kinshasa. Il est suivi. Merci à Alain Bolikango. Merci à tous pour votre fidélité à cette émission.